Bienvenue dans C'est si bon, le magazine de la Nouvelle-Aquitaine. La spéciale CES 2020, c'est parti. Tout de suite la séquence, présentez-vous. Le courage, la générosité, la vaillance. Présentez-vous. Arnaud Rousset, cofondateur de Jouet. Donc Jouet, c'est un instrument de musique digitale qui permet de faciliter la pratique de la musique. Donc, je suis Camille de Marbotique, une start-up de la tech qui révolutionne le jouet éducatif en faisant des produits qui marient jouets en bois et applications digitales. Salut, Philippe Baranski, cofondateur de MySophie, application qui a pour vocation à simplifier la santé en France et à fluidifier le parcours de soins. Donc nous, on attend du CES d'avoir plus de visibilité, surtout aux États-Unis où c'est un très gros marché pour nous au niveau de la musique. L'essai, la transformation et la victoire avec le bonus offensif. Un maximum de contacts, que ce soit français ou étranger, de manière à pouvoir présenter et valoriser le travail qu'on a fait depuis 1 an et demi avec MySophie. Ça nous a permis d'être accompagnés, d'avoir une bonne répétition avant notre live à Las Vegas. De la convivialité, de l'énergie et puis la gagne. L'équipe, on ne part pas en individuel. Grâce à la région Nouvelle-Aquitaine, on peut partir dans d'excellentes conditions, avec un environnement plutôt très positif et très favorable pour nous. Et c'est effectivement des valeurs de solidarité et de collectif que l'on va essayer de prôner tout au long de la semaine. C'est d'être mieux implanté aux États-Unis et de vendre plein de produits aux Américains. Depuis que Céline a quitté Vegas, il n'y a pas vraiment de troisième mi-temps qui vaille. S'il y a de troisième mi-temps, on va passer ça sur le strip et on va effectivement profiter de Las Vegas parce qu'aujourd'hui, j'ai encore rien vu de la ville. Ici, on se trouve à l'Oreca Park, là où les startups de la Team Naki présentent tous leurs projets. Tout de suite la séquence zapping. Je suis avec Mathieu de Pollen Robotics. Mathieu, s'il joue avec Richie au tic-tac-toe, qui est-ce qui va gagner? Probablement Richie. Tu peux imaginer avoir un nul, mais tu vas le rendre triste. Oh, dommage. Il est Merci là pour beaucoup. la gagne. Merci. Benoît de Sodium Cycle. Alors Benoît, ça roule? Tout va très bien. Ouais. Premier jour de CES, objectif? Super. Je te filme un peu. Je suis avec Marion de Dipongo, on est sur son stand en fait. Comment tu te sens pour ce premier jour du CES? On est à fond, il y a du monde, ça y est, tout est bien installé, hyper content d'être là. Super. Deux pépites de la délégation se rencontrent, tout de suite la séquence, mélangeons-les. Ma mère n'a rien compris à ce que vous faites. Alors c'est normal, parce qu'on est en train de lancer une nouvelle section de la robotique, qui est la robotique de service, c'est-à-dire la robotique qui rentre dans le domaine civil. Et donc c'est un domaine où il y a encore très peu de robots, et c'est un peu l'équivalent des années 80 dans l'informatique, où l'informatique était très utilisée dans le milieu industriel, mais on ne savait pas trop à quoi ça allait servir à la maison. Et du coup à l'époque c'était très difficile d'expliquer à quel point ça allait devenir un truc énorme. Et donc on se trouve un peu dans cette situation en ce moment. Qu'est-ce que vous présentez au CES? Alors on présente Facility. Facility, c'est une solution qui permet de rendre un site web accessible à des personnes qui ont des besoins différents, soit parce qu'ils sont en situation de handicap, soit parce qu'ils sont seniors. Et ce sont des personnes qui vont avoir des troubles visuels, moteurs ou cognitifs, qui ne vont donc pas comprendre l'information telle qu'elle est présentée pour monsieur tout le monde sur son écran. Nous, on adapte l'affichage aux besoins de chaque personne. Tout simplement, on fait du sur-mesure, sans changer le site d'origine. Les objectifs pour le salon.
Alors, nos objectifs pour le salon, c'est de lancer les préventes du robot. Et donc, on aimerait bien en prévendre une dizaine pendant le salon. En plus de ça, comme le robot est open source, c'est aussi l'occasion de lancer la communauté. Donc, on essaie de rencontrer un maximum de médias pour parler du projet et pour qu'ils puissent diffuser son existence et comme quoi le projet est open source et qu'on attend un engouement de la communauté pour rejoindre ce projet. Quels sont les soutiens que vous avez reçus pour venir au CES ? Les soutiens qu'on a eu pour venir au CES, c'est le soutien de la région qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant pour ce salon. Donc hashtag Team Naki. Et tout de suite, le unboxing de Indigo par Goya Lab. Aujourd'hui, on déballe Indigo de Goya Lab. Mais qu'est-ce que c'est ? Un micro, une souris, un téléphone, un rasoir électrique. Et non, l'Indigo est en fait un lecteur qui permet d'authentifier un produit. L'orifice placé à l'avant de l'appareil permet de pointer un objet et ainsi de vérifier que ce n'est pas une contrefaçon. Démonstration. On pointe cette chocolatine et les résultats apparaissent directement sur l'écran du smartphone. C'est un faux. C'est un pain au chocolat. C'était Indigo de Goya Lab. C'est du stuc. C'est si bon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain.